Dans cette vidéo, on va voir les notions de sous-espace propres et caractéristiques ainsi que la décomposition de Dunford-Jordan. Pour cela, on considère un endomorphisme U. Dans les vidéos précédentes, notamment sur les vecteurs et valeurs propres, on a vu qu'il était bien pratique de trouver des vecteurs X tels que U ne fait qu'agrandir ou rétrécir X sans le tourner. Le facteur d'agrandissement est alors appelé valeur propre et on note souvent ça lambda. Et bien, plus généralement, un sous-espace propre de U associé à une valeur propre lambda est un sous-espace vectoriel tel que U ne fait qu'agrandir les vecteurs de ce sous-espace avec un facteur d'agrandissement lambda. Ou dit autrement, E est un sous-espace propre de U si U restreint à E n'est autre qu'une homothétie de rapport lambda. On peut même aisément calculer le plus grand sous-espace propre E lambda de U associé à la valeur propre lambda. En effet, E lambda ne sera autre que le noyau de l'application linéaire U moins lambda identité. Dans le cas le plus simple, U pourrait être décrit par ces espaces propres. Ça rendrait l'étude de U beaucoup plus simple puisqu'on pourrait penser les espaces propres séparément et pour chaque espace propre, U ne serait autre qu'une homothétie. Et ce cas idéal sera d'ailleurs vérifié si le polynôme caractéristique de U est scindé à racine simple, c'est-à-dire s'il s'écrit PU est égal au produit des x moins lambda pour les lambda appartenant au spectre de U. Cependant, dans le cas général, PU peut avoir des racines multiples. Dans ce cas, E lambda sera toujours bien défini, mais les E lambda ne suffiront pas pour décrire entièrement U. Il reste toutefois une manière systématique de décrire U en décomposant l'étude dans des sous-espaces qui n'interagissent pas entre eux. Cette décomposition est la décomposition en sous-espaces dits caractéristiques. L'espace caractéristique associé à la valeur propre lambda est alors n de lambda, qui va être le noyau de U moins lambda identité puissance n, où n est la dimension de E. En fait, si on écrit le polynôme caractéristique de U est égal au produit des x moins lambda i puissance ki, avec des lambda i tous différents, on aura alors n lambda qui est égal au noyau de U moins lambda i fois identité, le tout à la puissance ki. Dès lors, on pourra toujours décomposer E en somme directe de sous-espaces caractéristiques, c'est-à-dire qu'on aura toujours E est égal à la somme directe des n lambda pour des lambda appartenant au spectre de U. Et comme on a une somme directe et que pour chaque n lambda, U est un endomorphisme de n lambda dans n lambda, on pourra étudier chaque sous-espace caractéristique indépendamment des autres. On peut même aller plus loin. Pour chaque sous-espace caractéristique n lambda i, on va définir ni comme étant l'endomorphisme qui est égal à U moins lambda i fois identité. On voit que par définition de n lambda, on aura ni puissance ki qui est égal à 0. Autrement dit, ni va être nilpotent si on applique ni suffisamment de fois à un vecteur x de n lambda, on finit par obtenir 0. Alors maintenant, la théorie des endomorphismes nilpotents nous dit qu'on peut alors décomposer n lambda en sous-espaces dits cycliques. Prenant maintenant des bases n lambda de ces sous-espaces cycliques et en les mettant bout à bout, on obtient la représentation matricielle de ni qui ne sera autre qu'une succession de blocs maximalement nilpotents. Et ces blocs correspondront à des matrices nulles, sauf pour la diagonale juste au-dessus de la diagonale principale où on aura des 1. Or maintenant rappelons que ni est défini par ni est égal à U moins lambda i fois identité. Du coup, U est égal à lambda i identité plus ni, ce qui signifie que la représentation matricielle de U dans le sous-espace caractéristique n lambda s'écrit U est égal à des lambda sur la diagonale avec des 1 sur la diagonale juste au-dessus, entrecoupés de 0. En mettant maintenant les blocs correspondant aux différents sous-espaces caractéristiques bout à bout, on obtient finalement la décomposition de Dunford-Jordan qui nous dit que toute matrice U dont le polynôme caractéristique est scindé peut s'écrire dans une certaine base sous la forme de blocs diagonaux où chaque bloc est composé de lambda dans la diagonale et de 1 juste au-dessus de la diagonale. Or, on sait que tous les polynômes sont scindés dans le corps des nombres complexes. Du coup, la décomposition de Dunford-Jordan est toujours valable pour les endomorphismes sur des espaces vectoriels complexes. Autrement dit, la décomposition de Dunford-Jordan est une façon de penser tous les endomorphismes des espaces vectoriels complexes en général, ou exprimé différemment sous le nom de théorème de Dunford. On peut dire que tout endomorphisme U sur des espaces vectoriels complexes s'écrit D plus N, où D est un endomorphisme diagonalisable et N est un endomorphisme nilpotent,
avec une commutation entre D et N, c'est-à-dire que Dn est égal à Nd. Et en fait, on peut même prouver que cette décomposition de Dunford est unique.